Vous ne pouvez pas mélanger la loi de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament. Ces deux alliances différentes ne se combinent pas pour ne faire qu'une alliance. Non, la loi de l'Ancien Testament a été remplacée par la grâce du Nouveau Testament. Il n'y a pas de combinaison des deux. Nous allons expliquer cela aujourd'hui. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue notre série sur la vraie nature de Dieu. Et une fois encore, j'aimerais dire que nous avons dit des choses très puissantes à ce sujet. Des choses qui sont totalement différentes de ce que la plupart des gens ont entendu. Et cependant, j'ai confirmé toutes ces choses au travers des Écritures. Je ne sais pas comment les gens peuvent se plaindre de cela. Ce sont simplement des choses que nous avons volontairement ignorées. La plupart des gens ne laissent pas la parole de Dieu se mettre en travers de leur théologie. Elles basent leur théologie sur ce que la tradition a dit. C'est ce que font la plupart des gens. Ils suivent simplement cela et ils n'examinent pas les Écritures. Mais je peux vous dire, les Écritures, j'ai parlé de choses qui sont très claires. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus et je voudrais aussi vous rappeler que ces émissions sont les dernières sur ce sujet de la vraie nature de Dieu. Vous pouvez voir toutes ces émissions de cette série sur Internet, sur Biblica TV. Si vous avez manqué certaines de ces émissions, s'il vous plaît, regardez-les, parce que je crois qu'il est important de saisir cette vérité, et même si vous avez déjà vu ces programmes, ils méritent d'être vus de nouveau. Il existe aussi un livre intitulé lui aussi « La vraie nature de Dieu », qui a été spécialement traduit en français. Ce livre vous aidera vraiment et vous pouvez le commander sur Internet ou en envoyant un email à Biblica TV. Je crois vraiment que ce produit est essentiel. Si vous voulez cet enseignement pour comprendre les choses dont j'ai parlé, concernant le fait que nous ayons été rachetés de la loi, vous avez besoin de ces enseignements. C'est vraiment important. Donc nous parlons de la nature de Dieu. J'ai montré que la loi de l'Ancien Testament a donné une mauvaise image de Dieu. Ce n'est pas que la loi de l'Ancien Testament soit fausse, mais elle a été faussement interprétée, et nous avons oublié que la loi de l'Ancien Testament n'était pas la première façon dont Dieu avait de traiter l'humanité, ni celle de traiter avec l'humanité depuis le temps de Jésus. Eh bien, ce sont des déclarations radicales, et j'ai passé un temps assez long à expliquer cela, mais c'est exactement ce que la Bible dit. Nous étions en train de lire lors de notre dernière émission dans Galates chapitre 3. Je vais juste continuer à lire ici dans Galates chapitre 4 quelques-uns de ces versets qui vont montrer ces vérités de façon très évidente. Au verset 1, il est dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Et vous savez, l'esclave ici, il est parlé vraiment d'un esclave, pas juste d'un employé ou de quelqu'un qui travaille pour vous. Mais il parle d'un esclave. C'est ce que cela dit. Et ceci a été écrit à une époque où un serviteur était un esclave. Donc ici, les enfants de Dieu, qui sont sous la loi, sont comparés à des esclaves. Vous n'aviez aucun droit ni aucun privilège. Vous étiez juste un enfant et vous ne pouviez pas exercer une complète autorité et faire certaines choses. Vous n'étiez pas différent d'un esclave. Au verset 2, il est dit « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et donc cela dit que lorsque nous entrons dans cette nouvelle alliance et que vous êtes nés de nouveau, vous devenez un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8. Nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers. Et nous ne sommes plus des enfants. Dans un sens, un enfant doit être limité. On met sur eux des restrictions, ils reçoivent des punitions,
toutes sortes de restrictions et des choses pour les garder sous contrôle. Mais quand vous devenez adulte et que vous êtes héritier, saviez-vous que maintenant vous êtes livré à vous-même et vous n'êtes plus sous la garde de ces tuteurs ou de ces gouverneurs? Vous savez, je me rappelle certains de mes professeurs qui étaient très stricts à l'époque où j'étais à l'école, et vous savez, aussi longtemps que je dépendais d'eux, lorsque j'étais un enfant, ils avaient autorité sur moi et je devais les respecter, je devais les révérer, même si je sentais qu'ils avaient tort. Vous savez, ils avaient autorité sur moi. Mais maintenant, je suis plus âgé et je suis adulte, et bien sûr, beaucoup d'entre eux sont morts ou sont partis. Mais je sais qu'il y a un de mes professeurs qui m'a écrit, il m'a vu à la télévision et maintenant je peux aller les voir. C'est une relation totalement différente. Je ne suis plus sous leur autorité, ils ne peuvent plus exercer la même autorité, ils ne peuvent plus me punir si je fais quelque chose de travers. Ils ne peuvent pas me faire ces choses aujourd'hui parce que je suis adulte, eh bien c'est la même chose. Sous la loi de l'Ancienne Alliance, avant que nous soyons nés de nouveau, avant que les gens puissent naître de nouveau sous l'Ancienne Alliance, ils étaient sous la garde de ces règles, de cet esclavage et de ces restrictions. Mais maintenant qu'ils sont nés de nouveau, et maintenant que nous sommes en Christ, eh bien la loi ne devrait plus avoir ce genre d'effet sur nous. Il y a une différence, et ceci est confirmé dans Galates, chapitre 5, verset 1. Il est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez ce qu'est le joug de la servitude dont il est parlé? Il est parlé de la loi de l'Ancien Testament. C'est étonnant pour moi. Il y a littéralement, je veux dire, des centaines et des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui montrent que la loi de l'Ancien Testament n'était que temporaire. C'était seulement jusqu'à Jésus que la loi de l'Ancien Testament avait des faiblesses en elle, des insuffisances en elle, et donc Dieu a donné une meilleure alliance. Il a annihilé la précédente alliance de la loi. Elle est prête à disparaître. Elle était là pour donner de la force au péché, elle était là pour tuer, elle était là pour condamner, elle était là pour fermer votre bouche et vous faire sentir coupable, pour donner vie au péché, pour donner à la convoitise une occasion contre vous. Toutes ces écritures disent que la loi est finie. Ce n'est pas de cette façon que Dieu nous traite. Et si vous pouvez comprendre cela, et comprendre que la loi n'a jamais été réellement donnée à notre attention, elle n'a jamais été le meilleur de Dieu. Elle ne l'a pas donné à Adam et Ève, il a attendu 2000 ans. Et dès que cela était possible, il a donné à son fils. Et une fois que son fils est venu, il a suspendu la loi. Ce n'est pas au travers de la loi de l'Ancien Testament qu'il veut que nous soyons en relation avec lui. Si vous pouviez voir ces vérités au travers des Écritures, vous savez ce que cela ferait. Cela changerait l'image que vous avez de la nature et du caractère de Dieu. Et c'est ce que j'essaye de faire. Dieu a été mal représenté. Oui, il y a des choses qu'il a faites, des commandements qu'il a donnés dans les Écritures qui sont durs, pleins de jugements, mais ils ont été donnés pour une raison bien spécifique, pour seulement une période courte, et ce n'était pas la vraie nature, ni le vrai caractère de Dieu. Vous savez, je pourrais illustrer cela de beaucoup d'autres façons. Laissez-moi simplement prendre un exemple dans Jean chapitre 8, ils ont amené à Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont jetée aux pieds de Jésus en disant, c'est dans Jean chapitre 8 et verset 4, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Et je pense que j'ai déjà fait des références à cela au tout début de cet enseignement. Je ne vais donc pas donner de grandes explications, mais ce qu'ils essayaient de faire, c'était de piéger Jésus. Ils prêchaient que Dieu était un Dieu de miséricorde, et donc ce que les Juifs ont fait, ils ont pris un commandement de Dieu qui ne montrait aucune miséricorde, mais qui disait que si une personne commettait adultère, lapidez-la, et donc ils l'ont piégé, cette femme, en flagrant délit d'adultère. C'est mon opinion personnelle que l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme se trouvait probablement planté là au milieu des pharisiens. Ils l'ont probablement payé pour aller vers cette prostituée et coucher avec elle, et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'ils n'ont amené que la femme, ils n'ont pas amené l'homme. Si c'était vraiment pour une raison de justice, si elle avait été prise en flagrant délit d'adultère, cela signifie que le gars devait être aussi présent. Mais vous voyez, ce n'était pas la justice qu'ils recherchaient. Ils essayaient juste de piéger Jésus. Et ils ont amené la femme parce que les gens allaient avoir plus de sympathie et de pitié pour une femme que pour un homme. Donc ils ont amené la femme, ils l'ont jetée par terre devant Jésus et ils ont pensé qu'ils tenaient Jésus, parce qu'il l'a lapidé de la façon dont le commandement de Dieu dit de le faire. Tous les gens qui étaient attirés par lui, parce qu'il prêchait la miséricorde au lieu de la loi et du jugement,
partirait. Mais s'il ne la lapidait pas, alors il pouvait la lapider, parce que c'est ce que les Écritures disaient. Soit vous les lapidez, soit vous êtes lapidés vous-même. Vous enfreignez la loi de Dieu et donc vous endurez le châtiment. Donc il leur semblait que le problème était réglé. Soit ils allaient ruiner sa réputation et les gens le laisseraient tomber, soit, s'ils ne la lapidaient pas, ils pouvaient la lapider à mort. Donc ils pensaient qu'ils tenaient Jésus quoi qu'il fasse. Mais bien sûr, la sagesse de Dieu, il pouvait surpasser leur intelligence, et donc il a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il n'a pas dit que ce n'était pas une pécheresse. Il n'a pas dit qu'elle ne méritait pas la mort. Il n'a pas contredit la loi de l'Ancien Testament. Il a simplement dit que celui d'entre vous qui est sans péché la lapide, et ils sont tous partis étant condamnés par leur propre conscience. Mais la logique derrière tout ça, c'est qu'ils ont vu le conflit apparent entre la loi de l'Ancien Testament, le courroux, le jugement, la dureté, la colère contre le péché, et la miséricorde et la grâce que Jésus montrait au sujet de Dieu. Ils ont vu le conflit apparent entre ces deux choses. Je sais qu'il y a des gens assis là qui disent « Eh bien, je ne vois pas que Dieu, vous savez, ils essayent de mélanger, de fusionner l'amour du Nouveau Testament avec la loi de l'Ancien Testament. » Et ils disent « Non, Dieu est un Dieu d'amour qui déteste toujours le péché et qui fait toutes ces choses. » Eh bien, je crois que Dieu déteste le péché, mais il ne déteste pas le pécheur. Dieu n'est pas un Dieu de colère. Il y a une différence entre la façon dont Dieu libérait sa puissance dans l'Ancienne Alliance et la façon dont il le fait dans la Nouvelle Alliance, et les deux ne peuvent pas être mélangés. Elles sont incompatibles. Et c'est ce que nous devons voir. Et c'est la raison pour laquelle je fais ressortir ces choses en essayant de donner une image de la vraie nature et du vrai caractère de Dieu. Donc la loi de l'Ancien Testament montre vraiment Dieu d'une certaine façon. La grâce du Nouveau Testament le montre d'une façon différente, et certaines personnes n'ont tout simplement pas vu cette contradiction parce qu'une fois encore, la religion a essayé de mélanger la grâce du Nouveau Testament avec la loi de l'Ancien Testament en disant que Dieu a fait toutes ces choses. Non, il y a deux différentes alliances, deux différentes façons que Dieu de traiter les gens. Voici un autre passage des Écritures qui montre la même chose, c'est Jésus qui parle. Il était en train d'être critiqué par les pharisiens et pour se défendre, il a dit dans Marc, chapitre 2, « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Maintenant, certaines personnes regardent cela et disent « De quoi s'agit-il » C'est juste une illustration. Si vous aviez une chemise qui avait un trou, et si vous vouliez la rapiécer, vous ne pourriez pas la rapiécer avec une pièce neuve qui n'apparaîtrait si, parce que le vieux vêtement a déjà été lavé. Il a déjà été élargi ou rétréci, ou je ne sais même pas comment tout cela fonctionne. Le vieux vêtement a déjà rétréci, donc il ne rétrécira plus. Mais cette nouvelle pièce que vous mettez, quand vous la lavez, elle va rétrécir. Elle va se ratatiner un petit peu, et quand cela arrive, puisque le vieux vêtement ne s'étire plus, cela va tout simplement faire un plus grand trou. C'est ce qu'il fait remarquer. Et puis, lorsqu'il parle de mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres, ce qu'il souligne, c'est que ces ferments du vin et ces vieilles outres qu'ils utilisent pour les mettre dedans, elles avaient un peu d'élasticité quand elles étaient neuves. Mais après un moment, elles se durcissent, elles deviennent friables. Et si vous mettez dedans du vin nouveau qui commence à fermenter et à se dilater encore une fois, les outres ne peuvent tout simplement plus se dilater. Et qu'est-ce qui se passe? Cela les déchire. Donc, ce qu'il montre vraiment, c'est que vous ne pouvez pas mettre quelque chose de neuf sur un vieux vêtement. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Donc, le point qui est vraiment fait, c'est que vous ne pouvez pas mélanger la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Elles sont incompatibles, comme une nouvelle pièce sur un vieux vêtement ou du vin nouveau dans une vieille outre. Vous ne pouvez pas mettre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance ensemble et faire des deux une nouvelle chose et dire « nous allons servir Dieu avec les deux », la grâce du Nouveau Testament plus la loi de l'Ancien Testament.
C'est exactement ce que ces versets disent. Je sais que certaines personnes disent, eh bien, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Je ne peux pas accepter cela. Eh bien, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que Jésus a enseigné. C'est la raison pour laquelle Jésus a été persécuté. Et frères et sœurs, si Jésus était là dans son corps physique, sur cette terre, pour que nous puissions l'entendre parler sans passer par une personne comme moi, et s'il pouvait parler et agir sans qu'il y ait une mauvaise interprétation, comme c'est le cas en passant par les gens, Jésus serait persécuté par l'Église religieuse aujourd'hui, de la même façon qu'il a été persécuté par les scribes et les pharisiens à l'époque du Nouveau Testament, parce que l'Église religieuse d'aujourd'hui est légaliste. Elle retient les péchés des gens contre eux, en leur disant que s'ils ne font pas toutes sortes de choses, Dieu ne va pas les bénir. Que la raison pour laquelle il y a des tragédies dans leur vie, c'est parce que Dieu continue encore et encore de juger leurs péchés. Et Jésus ne prêcherait pas ce message. Il contrerait le légalisme qui existe dans son, entre parenthèses, Église, aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il tiendrait 3 ans et demi aujourd'hui, comme cela était le cas à l'époque des scribes et des pharisiens. Quelqu'un lui tirerait dessus, le tuerait, et s'en débarrasserait plus vite aujourd'hui qu'à cette époque. Je sais que c'est une déclaration surprenante pour certains d'entre vous. Et certains d'entre vous pensent, « Oh non, ce n'est pas comme ça. L'Église, je crois que nous sommes meilleurs que ça. Je crois que nous représentons Christ de façon exacte. » Eh bien, une fois encore, il y a certaines églises pour qui c'est le cas. Il y a quelques merveilleuses églises dans lesquelles je vais. Mais vous savez, je dis que l'Église, dans l'ensemble, comme corps, représente Dieu d'une mauvaise façon. Et je pourrais aussi ajouter ceci, j'ai probablement déjà contrarié beaucoup de gens, et finir pour cela, afin que vous soyez tous contrariés en même temps. Mais je ne parle pas seulement de l'Église religieuse ou autre. Est-ce que vous saviez que l'Église charismatique, pentecôtiste, du plein évangile, remplie de l'Esprit, qui possède le parler en langue, que je considère moi-même comme ayant plus de saveur, parce que je crois au miracle et au baptême dans le Saint-Esprit, au parler en langue et en toutes ces choses. Est-ce que vous saviez que ce segment de l'Église, du corps de Christ, je crois que nous ne formons tous qu'un seul corps, même si nous différons dans la doctrine. Mais ce segment pentecôtiste, charismatique du corps de Christ est devenu aussi légaliste, aussi mort que les autres dénominations religieuses. Une fois encore, il y a certaines églises qui sont différentes, mais il y a d'autres églises de confession différentes. Eh bien, je connais certaines églises baptistes qui sont orientées vers les méthodistes et presbytériens, etc. Il y a certaines de ces églises dans chacun de ces groupes qui sont vraiment enthousiastes en ce qui concerne Dieu et qui suivent vraiment Dieu. Mais il y a certaines églises pentecôtistes, charismatiques, qui sont plus mortes que des pierres. Mon bon ami Dave Doyle raconte une histoire à propos de quelqu'un qui va dans une église pour prêcher quand soudain quelqu'un meurt. Il s'appelle donc le 911 et les urgentistes arrivent et ils sortent la moitié de la congrégation avant de trouver la personne morte. Amen. Vous savez, il y a des églises qui sont aussi mortes que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela signifie que dans chacune de ces églises, je crois qu'il y a des gens qui craignent Dieu, des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et ils ne sont pas nourris. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. Ils savent que le système religieux, la façon dont il est présenté aujourd'hui et la façon dont il fonctionne, que cela ne peut pas être le vrai christianisme. Et je vois une fin dans le corps de Christ qui existe aujourd'hui et que je n'ai pas vu depuis le début des années 60. Et c'était comme cela juste avant que le mouvement charismatique arrive. Et je veux dire que le réveil a frappé et que des choses merveilleuses se sont passées. Dans un sens, c'est comme vous savez, hier dans le Colorado, je suis sorti faire du cheval et c'était tout simplement merveilleux. Nous n'avons jamais eu une année aussi verdoyante que celle-ci. L'herbe avait une hauteur de 3 à 4 pieds et je veux dire que c'est luxuriant dans le Colorado. Nous avons une super année. Mais en 2002, nous avons eu une période de sécheresse et c'était sec. Et tout était si sec que je veux dire, je dois brûler mes ordures à l'endroit où je vis, parce que je vis à l'extérieur dans la campagne. Et donc je brûle l'herbe autour de ma poubelle pour faire une barrière anti-feu. Et je me rappelle que pendant la sécheresse de 2002, quand nous avons eu de gros incendies dans le coin, je prenais des petits bouts de feu et je brûlais l'herbe complètement pour éviter que des étincelles ne déclenchent un incendie. Et je veux dire que vous pouviez juste approcher une allumette de ces mottes de terre et les faire exploser. Boum! Ça n'aurait pas simplement brûlé.
ça aurait explosé, c'était tellement sec. L'autre jour, je brûlais des ordures et j'ai pris un peu de feu pour essayer de brûler de l'herbe qui avait poussé. C'était tellement humide que ça n'a même pas brûlé. Je veux dire que j'essayais de faire roussir l'herbe, ça ne brûlait pas. Eh bien, dans un sens, je crois que c'est ce qui s'est passé au début des années 60. Les gens en avaient tellement assez de l'Église religieuse et ils reconnaissaient qu'il devait y avoir quelque chose d'autre et ils cherchaient quelque chose en plus. Et l'Église établie, traditionnelle, classique, ne nourrissait tout simplement pas les gens. Il y avait une faim et un désir parmi les gens. J'étais l'un d'entre eux. Ce qui a fait que nous étions comme de l'amadou, prêts à s'enflammer à tout moment. Et quand l'étincelle de ce réveil charismatique a eu lieu, eh bien, ça a décollé. Vous savez, je vois la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui ont faim et qui cherchent quelque chose d'autre. Ils sont fatigués de toutes ces règles et règlements. Et une fois encore, le mouvement pentecôtiste charismatique du plein évangile, qui est né pendant le réveil, est devenu aussi rigide et mort et sans vie que les groupes dont il est issu. Et je vous garantis qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Vous savez, je ne vais pas citer les noms de personnes qui passent à la télévision ou autres, mais hier j'ai allumé la télévision et j'ai regardé des télévisions chrétiennes, juste pour voir ce qui se passait. Et vous savez, eh bien c'est gênant. Il y avait des gens qui hurlaient et criaient et qui citaient d'autres gens. « Vous ne m'avez pas entendu !» Et les gens couraient et criaient. J'ai regardé cela pendant 20 minutes et pas une seule chose n'a été dite. Rien n'a été dit ou fait. C'était des gens religieux, mis dans tous leurs états et en train de faire toutes ces choses. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont que cela à voir. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ne sont exposés qu'à ce genre de choses. Et à cause de cela, ils ont faim, ils ont soif, ils sont prêts pour un réveil. Mais je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu m'utilise, pas seulement moi, mais aussi d'autres personnes, que Dieu lève des gens qui commencent à dire certaines de ces vérités et qui expliquent pourquoi il y a eu une dureté, une colère de la part de Dieu dans l'ancienne alliance et comment sous la nouvelle alliance, nous ne vivons plus sous cette loi. Dieu ne nous impute plus nos péchés. Il y a des gens qui ont faim et qui sont prêts à entendre cela et à être libérés. Et je crois que ce qui est dit dans ces émissions est juste une étincelle qui va mettre le feu et que ce feu va se répandre comme un feu de forêt. Et je crois que les gens vont commencer à voir et comprendre la bonté de Dieu et je prie que vous soyez l'un d'eux. Sur Biblica TV. Si vous avez manqué certaines de ces émissions, s'il vous plaît, regardez-les, parce que je crois qu'il est important de saisir cette vérité, et même si vous avez déjà vu ces programmes, ils méritent d'être vus de nouveau. Il existe aussi un livre intitulé lui aussi « La vraie nature de Dieu », qui a été spécialement traduit en français. Ce livre vous aidera vraiment. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue notre série sur la vraie nature de Dieu. Et une fois encore, j'aimerais dire que nous avons dit des choses très puissantes à ce sujet. Des choses qui sont totalement différentes de ce que la plupart des gens ont entendu. Et cependant, j'ai confirmé toutes ces choses au travers des Écritures. Je ne sais pas comment les gens peuvent se plaindre de cela. Ce sont simplement des choses que nous avons volontairement ignorées. La plupart des gens ne laissent pas la parole de Dieu. Et vous pouvez le commander sur Internet ou en envoyant un email à Biblica TV. Je crois vraiment que ce produit est essentiel. Si vous voulez cet enseignement pour comprendre les choses dont j'ai parlé, concernant le fait que nous ayons été rachetés de la loi, vous avez besoin de ces enseignements. C'est vraiment important. Donc nous parlons de la nature de Dieu. J'ai montré que la loi de Dieu se met en travers de leur théologie. Elles basent leur théologie sur ce que la tradition a dit.
C'est ce que font la plupart des gens, ils suivent simplement cela et ils n'examinent pas les Écritures. Mais je peux vous dire, les Écritures, j'ai parlé de choses qui sont très claires. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus et je voudrais aussi vous rappeler que ces émissions sont les dernières sur ce sujet de la vraie nature de Dieu. Vous pouvez voir toutes ces émissions de cette série sur Internet. Vous ne pouvez pas mélanger la loi de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament. Ces deux alliances différentes ne se combinent pas pour ne faire qu'une alliance. Non, la loi de l'Ancien Testament a été remplacée par la grâce du Nouveau Testament. Il n'y a pas de combinaison des deux. Nous allons expliquer cela aujourd'hui. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew.